20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce samedi 26 février est marquée par ces affrontements qui s'intensifient en Ukraine, où l'armée russe tente de prendre le contrôle sur la capitale. Alors que des centaines de civils ont déjà été tués, des Sénégalais se trouvent toujours en Ukraine. Dans ce journal, nous ferons le point sur la situation avec le président de l'association des Sénégalais en Ukraine. Signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Hier, vendredi, le SAEMS et le QSEMS ont refusé de signer le document avant d'avoir pu consulter leur base. Dans ce journal, retour sur la plus longue rencontre depuis le début des négociations. Une rencontre de plus de 15 heures qui n'aura finalement pas abouti sur la signature du protocole par l'ensemble des parties. Nouveau cas de poliomyélite au Sénégal, à Diourbel. La deuxième campagne de vaccination a été lancée afin de protéger un maximum d'enfants. En 2021, 29 cas ont été signalés et ce, malgré une première campagne de vaccination ayant touché 2,6 millions d'enfants. Réaction des autorités médicales dans cette édition. Rappel à Dieu d'Elhadj Malick Sy Souris. Ce samedi, l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football a été inhumé au cimetière de Yoff. Sportif de renommée, figure emblématique du sport sénégalais, ancien ministre, Elhadj Malick Sy Souris s'est éteint hier à l'âge de 85 ans. Dans ce journal, retour sur sa cérémonie d'adieu. Voilà pour les titres de ce journal. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Guerre en Ukraine. Ce samedi, l'armée ukrainienne et les forces russes se sont affrontées pour le contrôle de la capitale, 2 jours après le lancement d'une invasion du pays ordonnée par Vladimir Poutine. Depuis le début des affrontements, une centaine de Sénégalais expatriés en Ukraine ont fui le pays pour se rendre en Pologne. Ibrahima Badian est le président de l'association des Sénégalais en Ukraine. Sa réaction dans cet élément de Chérif Dia. Le chaos en Ukraine depuis le début de l'invasion du pays par l'armée russe. Des explosions partout, principalement dans les grandes villes comme Kiev, Kharkov ou Odessa, où vivent des ressortissants sénégalais, parmi eux leur président qui réside dans la capitale ukrainienne depuis 9 ans. Les explosions ont été étendues dans la majorité des grandes villes du pays, comme Kharkov, Odessa et Kiev. Et je dirais même malheureusement pour nous, pour la communauté sénégalaise, parce que nous tous, nous vivons dans ces grandes villes. Et que partout, tu sors les hélicoptères qui survolent le pays, n'est-ce pas, les chars blindés, n'est-ce pas, déployés dans les rues. Et une grande surprise que l'armée russe maintenant, qui a envahi toute la capitale, et commence à tirer, n'est-ce pas, sur nous, on peut dire même sur nous, parce que nous vivons là-bas. Nous vivons ici, autant pour moi. Mis au piège dans les combats qui s'intensifient, Ibrahima Badian et ses compatriotes décident de fuir le pays, destination la Pologne, avec un véritable parcours du combattant. Donc, maintenant, nous avons décidé de sortir, n'est-ce pas, le plus rapidement possible. Et maintenant, la seule solution, c'est de partir vers la frontière à Lviv. Donc, et maintenant, bon, le problème en est que le pays est paralysé, n'est-ce pas? Le pays est paralysé, il n'y a pas de voitures, il y en a, mais actuellement, il n'y a pas les stations d'essence là, bon, il n'y en a pas. De gaz, on n'en parle même pas, n'est-ce pas? Les banques sont fermées. Il y a des trains, n'est-ce pas? Mais les trains sont bondés, n'est-ce pas, de personnes, overcrowded, donc on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on va faire. Mais quand même, bon, notre consul, notre ambassadeur a essayé, n'est-ce pas, de discuter avec les autorités polonaises. Et maintenant, arrivé à la frontière, bon, eux, ils vont essayer, toute la communauté sénégalaise, n'est-ce pas, d'essayer, n'est-ce pas,
de joindre leur territoire. Pour des raisons humanitaires, la Pologne voisine ouvre ses frontières aux réfugiés, en levant toutes les restrictions liées notamment au Covid-19. Il fait 24 heures, n'est-ce pas, pour joindre, n'est-ce pas, une autre région. Arriver ici aussi, c'est la même chose. Donc la seule solution, c'est au niveau de la frontière. En tout cas, bon, concernant notre consul, bon, il est en train de faire le maximum pour nous aider, mais aussi eux, ils ne peuvent pas tout faire. Pour le moment, les autorités diplomatiques sénégalaises ont mis en place une cellule de crise pour venir en aide aux ressortissants sénégalais au nombre d'une centaine qui sont entre le marteau des bombardements de l'armée russe et l'enclume du froid. Et nous restons avec le président de l'Association des Sénégalais en Ukraine qui nous décrit les scènes de chaos auxquelles il a assisté au niveau de la frontière polonaise. Je vous propose d'écouter à nouveau Ibrahim Abadian. Il est au micro de Chérif Dia. Donc, cela veut dire que nous sollicitons aussi au niveau du ministère des Affaires étrangères s'il peut faire quelque chose, parce qu'actuellement au niveau de la frontière, vous ne pouvez pas imaginer, n'est-ce pas, les personnes qui sont là-bas. Toutes les communautés, toutes les communautés sont là-bas, et qu'actuellement aussi c'est très très difficile parce qu'en ce moment-là, bon, ils prennent que les filles et les enfants, y compris les Ukrainiennes. Donc tu vois certaines personnes avec le froid, n'est-ce pas, qui règne ici en Ukraine, là où ils sont aussi, bon, ils ne mangent pas, ils sont là-bas. En tout cas, c'est dur. En tout cas, c'est dur. Bon, nous sollicitons encore nos autorités, n'est-ce pas, à faire quelque chose. Et je vous le disais, signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Hier, vendredi, les deux parties se sont à nouveau réunies afin de tenter de trouver un consensus pour mettre un terme à la crise qui secoue le secteur de l'éducation. Au cours de cette énième rencontre, 5 syndicats ont décidé de signer le protocole d'accord proposé par l'État du Sénégal. 2 syndicats ont, eux, refusé de signer le document. Il s'agit du SAEMS et du QSEMS. Les 2 syndicats non signataires ont déclaré vouloir attendre de consulter leur base, et ce à travers l'organisation d'assemblées générales qu'ils qualifient de tradition syndicale démocratique. Aminata Mbaresso et Mohamed Sodian pour plus de détails. C'était 7 syndicats autour de la table des négociations. Au total, les 5 ont accepté de signer les propositions du gouvernement. 15 tours d'horloge, vous l'avez constaté, on a pu stabiliser quelque chose avec le gouvernement. Parce qu'effectivement, nous sommes seulement motivés par la stabilité de l'école. Et ayant constaté, au-delà de l'aspect pécunier, nos préoccupations, comme les lenteurs administratives, on s'est donné rendez-vous pour que toutes les plateformes de dialogue, du ministère de la fonction publique au ministère des Finances, en passant par l'éducation, que ces fonctions ces plateformes soient opérationnelles. Le SAEMS et le QSEMS maintiennent encore le suspense. Saour Sen et son camarade Abdoulaye Ndoye disent attendre l'avis de la base. Et ce procès-verbal, à l'heure où je vous parle, a été déjà transmis à nos bases. Nos organisations syndicales se retrouveront demain à partir de 16h pour non seulement échanger, tirer encore les leçons ou les conséquences de la rencontre de ce matin, et certainement, nous allons vers des assemblées générales le lundi au niveau de nos établissements, avec nos camarades au niveau de nos départements aussi, pour que le recueil de toutes les considérations que les camarades vont formuler sur le terrain, que nous puissions les centraliser et, bien entendu, avoir la décision finale à prendre. Ces accords signés vont être appliqués à partir du mois de mai. Les 90 milliards de francs CFA auparavant proposés ont également été revus à la hausse. Nous nous engageons à tout faire pour davantage pacifier la vie scolaire, mais de façon générale aussi à respecter les engagements que nous avons signés avec beaucoup de responsabilité. Parce que nous le rappelions sans cesse tout au long de notre rencontre pour dire qu'il ne sert à rien aussi de s'engager sur des points sur lesquels nous ne pourrions pas honorer à l'avenir.
Ce qui fait que je tiens à rassurer tout le monde pour dire que les engagements donc, qui ont été, en tout cas les nôtres, seront respectés sur justement donc l'échéancier sur lequel on s'est accordé. Entre autres annonces phares au cours de cette rencontre entre gouvernement et syndicats d'enseignants, l'enlèvement de l'imposition sur l'indemnité de logement. Un comité mis en place à cet effet se chargera du suivi de l'exécution des accords. Et cette rencontre entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants aura été la plus longue depuis le redémarrage des négociations. Hier vendredi, les échanges se sont tenus de 11h à 2h30 du matin. Une réunion de plus de 15 heures et qui n'aura donc finalement pas abouti sur la signature du protocole d'accord par la totalité des syndicats d'enseignants. Retour sur cette longue journée de négociations, toujours avec Aminata Mbaresso et Mohamed Sodian. L'attente fut longue, le consensus difficile à trouver. Entre 11h du matin à cette matinée du 26 février 2022 à 2h du matin, plusieurs scénarios se sont joués. Entre syndicats d'enseignants et gouvernement du Sénégal, l'on peine à parler le même langage. Toutes les stratégies sont utilisées pour trouver le consensus. Fausse alerte, concertation privée entre sections syndicales, on aura tout vu. Des journalistes en quête d'informations affaiblis par la longue attente se laissent emporter par le sommeil. L'horloge affiche 2h30, l'heure à laquelle les portes de la salle de négociation s'ouvrent enfin aux journalistes. C'est la fin d'une très longue journée de négociation qui aura cristallisé les attentions. À la CBAO, les tensions s'intensifient entre les travailleurs de l'entreprise et ses dirigeants. Détournement des primes de résultats, harcèlement, non-paiement des heures supplémentaires, les revendications des salariés qui promettent de se mettre en grève le 16 mars prochain si rien n'est fait. Les détails sur la situation au sein de la compagnie bancaire ouest-africaine, c'est avec Cher Diop et Moudou Diop. C'est le ministère qui est impacté par rapport à cette formation. Et veuillez nous excuser pour ce souci. Dans cet élément, nous tenterons d'y revenir avant la fin de cette édition. Non-respect du protocole d'accord signé avec le gouvernement depuis 2 ans. Le syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé a déposé un préavis de grève. Ce samedi, les membres du syndicat se sont réunis pour faire le point sur leurs revendications qui comportent le démarrage des formations qualifiantes et le paiement des indemnités de logement. Retour sur la rencontre, c'est avec Pape Balagueye et Tala Samb. Les accords signés, une exigence du syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé. Secrétaire général national Farba Ibrahima Ndiaye rappelle aux autorités les engagements pris, notamment le démarrage des formations diplômantes. Le démarrage qui était prévu en mi-février ne peut pas se faire parce qu'ils ont un problème d'argent. Donc nous sommes dit où sont les engagements qui ont été au niveau de ces ministères qui impactaient par rapport à cette formation. Le ministère des Finances avait déjà donné son accord. La fonction publique de même. Le ministère de la Santé a donné le document avec tout ce qu'il y a comme élément pour faire cette formation. Aujourd'hui, on se bute à un problème de budget. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux et c'est par rapport à ça quand même et que nous avons dit que par rapport à cette question, il n'y a même pas lieu de négociation. Pour ce faire, un préavis de grève a été introduit ce jour, renseigne Farba Ibrahima Ndiaye. Le préavis couvre la période du 24 février, nous l'avons déposé le jeudi là, 24 février au 26 septembre 2022. Donc ça couvre cette période. Mais il faut attendre un délai d'1 mois pour permettre aux autorités quand même de relire, parce que ça, ils ont cette plateforme il y a très longtemps. On n'a fait que pratiquement reconduire la plateforme. Mais en réalité, ils l'ont déjà. Nous attendons quand même. S'ils veulent vraiment discuter, nous sommes disponibles pour discuter et sur l'ensemble de ces points. Le seul point sur lequel il n'y a pas lieu de discussion, c'est le démarrage de la formation. La satisfaction des revendications, une meilleure protection des agents de santé à l'intérieur du pays. Le SATSUS continue de dénoncer les violences dont les agents sont souvent victimes. Et je vous le disais il y a un instant, à la CBAO, les tensions s'intensifient entre les travailleurs de l'entreprise et ses dirigeants. Cher Diop et Moudou Diop nous donnent les détails sur la situation au sein de la compagnie bancaire ouest-africaine. Les points de revendication sont nombreux. Des difficultés que ces travailleurs vivent depuis plusieurs années. Le syndicat unique des travailleurs des banques et établissements financiers du Sénégal, section CBAO, liste ses préoccupations. La mise en œuvre de l'ouverture du capital au personnel, qui est une décision prise et annoncée par les PDG du groupe depuis 2008,
Le point 2, le relèvement du taux de la prime des résultats de 5 à 8%. À ces greffes s'ajoute la restriction toujours plus importante de nos acquis. Pour illustration, nous vous citons ci-dessous quelques points, loin d'être exhaustifs, qui vous donneront une idée des conditions de travail exécrables au sein de CBAO et du climat délétère qui y règne. La suppression du guichet unique, une autre doléance. Le fait de dire à des clients, si vous devez faire une opération supérieure à 200 000 sur votre compte courant, vous devez retourner à l'agence où vous avez ouvert vos comptes. Pour nous, c'est impensable et personne ne peut comprendre cela. Et d'ailleurs, même nous ignorons ce qui a poussé la direction générale à faire cela, à vouloir supprimer le guichet unique. Un préavis de grève a été déposé. Et si les autorités ne réagissent pas d'ici le 16 mars, ces travailleurs vont dérouler leur plan d'action. Le collège tenait à alerter les autorités du pays, nos clients, l'opinion nationale et internationale sur les conséquences d'une éventuelle grève des agents de CBAO sur l'économie du pays de manière générale. Ils veulent de meilleures conditions d'existence. Prise en charge médicale intégrale, augmentation de leurs indemnités. Au cours d'une assemblée générale qui s'est tenue ce samedi, l'Association des retraités du Sénégal a tenu à rappeler ses engagements au chef de l'État. Le président de l'Association des retraités du Sénégal est au micro de Cheikh Anta Diop. Je vous propose de l'écouter. Les gens qui sont là, c'est pour quand même le rappel des augmentations que nous avons promis avant la fin de l'année, par le truchement du président de la République et par la volonté aussi du président du conseil d'administration, Amadou Racine Sy. Donc nous attendons ça avec effet rétroactif. La prise en charge que nous souhaitons aussi, médicalement, qu'ils nous prennent en charge à 100%. Quitte à ce qu'il y avait déjà un protocole, il y a quelques années de cela, mais qui n'a pas été mis en application. C'est quoi ça? C'est un protocole qui disait qu'on devait pouvoir prélever 2% pour chaque pensionnaire et la prise en charge sera totale en matière de pharmacie, en matière d'hospitalisation. Nous souhaitons réveiller cet acte-là parce que les frais d'hospitalisation, les frais pharmaceutiques ne sont pas à notre portée. C'est nous qui gérons encore les maisons. Jusqu'à maintenant, nous payons les dépenses, nous payons l'électricité et l'eau. Les veuves et les retraités, il y a une commission qui a travaillé dans ce sens-là pour dire le minimum vieillesse. Son application, ce sera bientôt parce que les textes sont déjà prêts. À présent, direction le département de Bakel avec cette marche pacifique des populations de Diawara, une localité située dans l'arrondissement de Moudéri. Face à un approvisionnement irrégulier en eau et à un prix des factures jugé trop élevé, les manifestants ont exigé le départ de la SOGES, la Société de la gestion des eaux au Sénégal. Pour appuyer leurs revendications, un mémorandum a été déposé au sous-préfet de Moudéri. Plus de détails avec notre correspondant Moussa Oumargueil. À Diawara, dans le département de Bakel, le sous-préfet Pape Dien rassure, des efforts sont en train d'être menés par les techniciens de la SOGES, Société de gestion des eaux du Sénégal, pour une distribution correcte de l'eau potable. Je tenais à préciser que nous n'avons pas attendu cette marche pour commencer les démarches. Il s'est résumé au manque d'eau, à des factures un peu exorbitantes. Et c'est à ce moment que je suis entré avec le responsable régional de la SOGES, M. Kamoufal. Les fois, ils fonctionnent. Il y a une unité de potabilisation où l'eau est directement tirée du fleuve, traitée et versée dans le circuit, dans le réseau. La population a sensiblement augmenté. Et ces coupures-là, si ça arrive nuit d'abord, s'il n'y a pas quelqu'un là-bas, quand le courant revient, c'est avec une forte intensité, ce qui a altéré l'enfant. Je voudrais vous féliciter et nous allons continuer également ces démarches-là. Tout suite, je suis en train de sortir avec l'équipe de la SOGES, le responsable. Et les autorités également seront informés de votre Inch'Allah. Selon le porte-parole des habitants de Diawara et Yilingara, les pannes récurrentes remontent au mois de novembre 2021. La situation est liée à la mauvaise gestion de la SOGES, seule et unique responsable. À travers cette marche, nous déplorons cette situation persistante. Nous exigeons le départ de la SOGES dans le plus bref délai, incapable de remplir les procédures.
En attendant de trouver une solution rapide et durable, Diawara, pourtant situé au bord de la Falémé, souffre lamentablement d'un manque criard d'eau potable. Baisse du prix du riz, de l'huile et du sucre. Alors que le pays subit la flambée des prix mondiaux de plusieurs matières premières, le chef de l'État a décidé de diminuer les prix des 3 denrées alimentaires les plus consommées au Sénégal. En ce qui concerne la baisse du prix du riz, les acteurs de la filière se réjouissent notamment avec la décision du président d'allouer une subvention de 32 francs CFA sur le kilo du riz local Paddy. Pour le président du comité interprofessionnel du riz, l'autosuffisance peut bel et bien devenir une réalité. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Abdourahmane Diallo. Le président a pris une mesure forte. C'est vraiment de subventionner le prix du paddy à 32 francs pour permettre le producteur au moins d'avoir un prix incitatif au producteur. Et je vous assure que vraiment, c'est le raccourci. C'est un raccourci pour vraiment atteindre l'autosuffisance en riz. Parce que depuis plusieurs années, on a constaté beaucoup de problèmes, vraiment une stagnation au niveau des résultats sur le riz, particulièrement dans la zone irriguée, parce que tout simplement, on n'avait pas de prix rémunérateur. Le producteur ne se retrouvait pas dans l'activité. On vraiment remercie le président, mais de cette mesure forte qui va vraiment relancer encore la production rizicole. Et aujourd'hui, je vous dis qu'on a du riz de qualité. On ne parle plus de problème de qualité du riz vraiment local. On a des variétés de haute qualité de graines. On a du basmati, on a du jasmine, on a d'autres variétés qui sont des isri, qui sont vraiment d'origine coréenne. Mais sur le plan qualité du riz, on n'a rien à envier au riz importé. Je dis même qu'on dépasse vraiment la qualité du riz importé. Parlons santé à présent avec la poliomyélite, une maladie infectieuse, aiguë et contagieuse causée par le poliovirus. Au Sénégal, si plus de 2,6 millions d'enfants ont été vaccinés en 2021, 29 cas de poliovirus ont été signalés. À Diourbel, les autorités médicales ont procédé au lancement de la 2e campagne de vaccination afin de protéger un maximum d'enfants dans la région. Fatoumata Konaté, le médecin-chef régional au bureau immunisation et surveillance épidémiologie. Je vous propose de l'écouter. Elle est au micro de Babacar Diouf. On doit lutter contre la poliomyélite, qui est une maladie invalidante et parfois même mortelle. Tout le monde le sait. Et qui, récemment, nous avons constaté que cette maladie est de retour au niveau de notre pays et même au niveau des pays environnants. Cette maladie est apparue au niveau de Touba. Qui dit Touba dit forte population, forte démographie. Donc ce qui fait que le pays a pris de l'avant avec les partenaires, notamment l'UNICEF, l'OMS, qui représente un peu l'ensemble des partenaires, pour enrayer un peu cette maladie qu'on avait déclarée vraiment déjà finie au niveau de l'Afrique et qui est en train de faire son retour. Vous savez que la polio, même un cas, c'est une situation alarmante. D'autant plus qu'à Diourbel, nous avons constaté plus d'un cas. Donc effectivement, la situation est alarmante. Alarmante pourquoi? Parce qu'on ne devait même plus voir cette maladie. Donc si on compte des cas au niveau de la région, nous devons prendre les devants pour que ça ne se multiplie pas et pour qu'on n'ait pas aussi une propagation au niveau des autres régions. Je vous le disais, en titre, appel à Dieu d'Elhadj Malick Sy Souris. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de football a été inhumé ce samedi au cimetière musulman de Yoff, figure emblématique du sport sénégalais. Son enterrement s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités politiques et sportives. Ancien ministre sportif de renommée, dirigeant du football national, Elhadj Malick Sy Souris s'est éteint à l'âge de 85 ans. Retour sur sa cérémonie d'adieu, c'est avec Mamadou Ndiaye et Alioune Diagne. Le Zawiya Elhadj Malick Sy de Dakar, un endroit qui lui était cher de son vivant, et choisit la levée du corps de l'éminent dirigeant sportif Elhadj Malick Sy Souris. Ce dernier y venait régulièrement pour prier. Le Sénégal tout entier a perdu un grand homme, un homme d'une dimension religieuse exceptionnelle que les gens ignorent, et d'une courtoisie exquise. Souris, un surnom qui lui a été donné par son institutrice française.
Il avait un parcours exceptionnel avec l'équipe nationale du Sénégal. El Hadji Malick Sy Souris fut le premier capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, premier buteur au stade Demba Diop, vainqueur des Jeux de l'Amitié en 1963, 2 fois à la tête de l'instance dirigeante du football sénégalais lors de la belle épopée des Lions en 2002. Finaliste de la CAN, puis quart de finaliste du Mondial Corée-Japon. Un homme aux valeurs multidimensionnelles et dans ces moments où on était en train de célébrer la victoire du Sénégal en Coupe d'Afrique, toutes les pensées étaient rivées vers lui et c'est en ce moment qu'il est parti. On peut avoir une double lecture, celle de la perte d'un être cher, d'une référence pour notre pays, mais aussi celle positive qui dit qu'après avoir vu le trophée venir au Sénégal, il est allé se reposer et je pense que cette image-là doit être la plus forte que la douleur. Et Fred pratiqué en 2002 avec Bounama Dièye comme vice-président, mais c'est un homme extraordinaire. C'est un homme très soucieux de la présence des sportifs, très soucieux également des relations entre les différentes personnes au sein des fédérations. Moi, quand j'ai été nommé ministre des Sports, il fit partie de mes premiers conseillers. C'est une très grosse perte pour notre pays. Mais un très grand homme, un grand sportif, un grand intellectuel, un grand dirigeant du sport. Un dirigeant, parce qu'un dirigeant, quand tu as la dimension de Malick Sy, c'est de la générosité, c'est de la transmission. Nous tous, les jeunes dirigeants et moins jeunes, et ça, il faut effectivement le lui reconnaître. Décédé ce vendredi 25 février à l'âge de 85 ans, il lui manquait sans doute de voir l'équipe du Sénégal remporter la CAN, un bonheur monumental pour aller s'ouvrir les portes du repos éternel au cimetière de Yoff. Éliminatoire pour la Coupe du Monde de basket prévue du 25 août au 10 septembre 2023. Accrochés durant le 3e quart-temps, les Lions se sont finalement imposés face à l'Égypte sur le score de 75-57. Une victoire qui démarrait bien cette deuxième fenêtre qualificative pour la Coupe du Monde 2023. C'était sans compter cette défaite ce samedi face à la République démocratique du Congo qui crée la surprise en battant les Lions sur le score de 62-57 à la Dakar Arena. Le Sénégal, après un succès et une défaite, va rencontrer l'équipe du Kenya. Ce sera demain dimanche à 18h. Trophée des médias africains. L'événement s'est tenu hier au Congo-Brazzaville et a récompensé 23 journalistes africains de radio et télévision issus de 11 pays du continent. Et le trophée de meilleur présentateur du journal Parler à la radio a été décerné à Souleymane Niang, directeur de l'information du groupe Futur Média. Toute la rédaction félicite l'homme dès 12h sur la radio Futur Média et le remercie de nous avoir représentés à l'étranger. Sur cette belle note, je ferme cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média.